Voyons comment nous pouvons répondre à la requête du responsable du département vente qui est d'obtenir la liste de tous les clients avec leur prénom, leur nom et leur adresse électronique. Pour ça, nous allons nous rendre dans notre interface PG Admin et la première chose que nous voulons faire est de trouver la bonne table. Pour cela, nous allons nous rendre au niveau de notre schéma, puis nous allons sur l'objet table et nous allons dérouler. Et ici, on a une liste de toutes les tables. Il suffit maintenant de rechercher une table qui pourrait contenir les clients. Et regardez, on a cette table-là, Customer. Customer en français veut dire client. Donc, je vais faire une petite aparté. Pourquoi avoir choisi de travailler sur une base de données en anglais dans cette formation? Tout simplement parce que dans l'ensemble des missions que j'ai eu à réaliser dans le monde du conseil, et j'ai 12 ans d'expérience dans cet environnement-là, je n'ai jamais eu à travailler sur une base de données ayant les noms des tables en français, ni des colonnes. Parenthèse fermée. Customer est donc probablement la table que nous voulons interroger. Nous pouvons voir toutes les colonnes de cette table en écrivant une requête. Pour cela, nous allons nous rendre ici sur notre base. On fait clic droit, par la suite Query Tools. Et là, on va écrire une requête en fait qui nous permet de récupérer toutes les colonnes de la table Customer. Donc, on va écrire Select et regardez, étoile from Customer. Et donc, on va exécuter en cliquant ici et regardez. Ici, en fait, on a toutes les colonnes qui constituent la table Customer. Donc, l'étoile nous retourne toutes les colonnes d'une table. Voilà comment est-ce que vous pouvez procéder lorsque vous ne connaissez pas en fait les colonnes, les noms des colonnes d'une table. Vous pouvez taper étoile et comme ça, vous allez avoir la liste de toutes ces colonnes-là. Maintenant, il nous a été demandé de retourner le prénom et le nom et l'adresse email des clients. Regardez, nous avons ici les prénoms, nous avons donc les noms et les adresses. Donc, on va spécifier maintenant notre requête. Pour cela, on va faire first name. Alors, pardon. On va faire donc first name, virgule, pour séparer nos colonnes. Après, on va faire last name, virgule, et enfin, email. Très bien. Si j'exécute, j'ai bel et bien le prénom, nom et l'adresse email, comme cela nous a été demandé par le responsable du département vente. Je vais faire une petite aparté également à nouveau ici. Alors, regardez si je fais ceci. Juste en fait pour faire une mise en forme de notre requête. Si j'exécute, je n'ai aucun souci. Généralement, voici comment on procède pour que notre requête soit lisible. On écrit select suivi des noms des colonnes from sur une autre ligne, sur une nouvelle ligne, suivi du nom de la table. Et là, en fait, c'est plus lisible comme ça. Mais si vous laissez votre requête comme ça ne pose strictement aucun souci. Mais généralement, c'est mieux comme ça parce que c'est lisible. Il nous a également été demandé d'exporter ce résultat dans un fichier au format CSV. Donc, pour répondre à cette requête, il nous suffit de cliquer ici, hop, et regardez. Donc là, nous allons donc aller sauvegarder ce résultat dans un fichier. Donc, je vais aller dans Bureau, Formation SQL, et je veux sauvegarder ce résultat ici. Donc, je vais l'appeler Customer Info .csv et
j'enregistre. Maintenant, si nous retournons dans ce répertoire-là, là où nous avons sauvegardé en fait notre liste des clients, et on double-clique sur le fichier, regardez. Une fois ce fichier ouvert, nous voyons que nous avons bel et bien nos 3 colonnes, first name, last name, email. Mais ici, en fait, l'ensemble des résultats, en fait, sont séparés par des virgules. Alors, comment procéder pour avoir nos 3 colonnes sur la colonne A, B et C? Pour cela, en fait, vous allez cliquer ici, vous sélectionnez toute la colonne A, vous cliquez ensuite sur Données, ici, par la suite ici, sur Convertir, et ici, vous laissez délimiter, on clique sur Suivant, et on sait qu'en fait, nos colonnes sont délimitées par des virgules. Donc ici, on va cliquer sur virgule, pas point virgule, on fait Suivant, et on fait Terminer, et nous avons bel et bien nos 3 colonnes, voilà, comme cela a été demandé par le responsable du département vente. Nous pouvons donc, une fois de plus, on pouvait le laisser comme précédemment, mais vous pouvez également le laisser comme ceci. Vous sauvegardez votre fichier, hop, et vous pouvez l'envoyer au responsable en question.